Salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Voilà, bien-aimé, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issa Congo. Voilà, aujourd'hui, je viens parler du dépouillement. Cher bien-aimé dans le Seigneur, cela fait longtemps, n'est-ce pas? Voilà, donc je viens parler du dépouillement parce qu'il faut savoir que lorsque Tata Nzambe a demandé à ses filles, à ses servantes, de se dépouiller, c'est qu'il attend des choses de nous et ce dépouillement-là a donc, il y a des choses que lui il attend et ce dépouillement-là doit provoquer, comment dire, des conséquences. Lorsque le Seigneur demande à ses servantes, comment dire, de se dépouiller, c'est qu'il attend des conséquences, des effets de ce dépouillement-là. Et ce dépouillement-là, les effets et les conséquences de ce dépouillement doivent se voir. Parce que les effets de ce dépouillement ne sont pas seulement des effets comment dire, des effets, des conséquences physiques. Il y a aussi des conséquences spirituelles. En fait, le dépouillement provoque des effets et des conséquences sur tous les plans de nos vies. Et lorsque Tata Nzambe demande à ses servantes de se dépouiller, il fait un grand travail intérieur, extérieur, pendant des mois, pendant des années. Et lorsqu'il a obtenu ce travail-là, il veut en montrer les résultats. Donc, bien aimé, c'est de ça que je suis venu vous parler aujourd'hui. Je suis venu vous parler du dépouillement. Qu'est-ce que c'est le dépouillement? Pourquoi Tata Nzambe demande à ses servantes de se dépouiller? Qu'est-ce que le dépouillement doit emmener dans notre vie? Voilà, déjà, c'est la Bible, c'est la parole. Donc, c'est Tata Nzambe lui-même qui demande à la femme de se dépouiller. C'est-à-dire de rejeter tout artifice, que ça soit physique, matériel, dans toute notre vie, en fait, tout ce que Tata Nzambe n'a pas planté, tout ce qui ne sert à rien, en fait. Voilà, que ça soit dans notre corps, dans notre esprit, dans notre maison, tout ce qui n'a pas planté. Voilà, qu'il demande qu'on rejette ça. Parce que la Bible nous dit encore que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà, il y a des choses que nous faisons, il y a des choses que nous portons, il y a des choses que nous pratiquons, que nous avons dans nos maisons, des choses qui ne sont pas utiles. Donc, il y a un moment donné dans la vie, il faut avoir l'intelligence et la sagesse de se dire que mais cette chose me sert à quoi? Mais cette attitude me sert à quoi? Mais ce comportement me sert à quoi? Mais ce genre de parole, ce genre de réaction me servent à quoi? Voilà. Et Tata Nzambe dans Timothée donne une manière à la femme de s'habiller. Tata Nzambe dit que la femme doit s'habiller de manière pudique et décente. Et ce n'est que naturel, ce n'est que normal. Parce que Tata Nzambe n'a pas créé la femme pour que la femme expose son corps en fait. Voilà, que ça soit ses jambes, ses bras, sa poitrine, beaucoup de choses. Tata Nzambe n'a pas créé la femme pour comment dire, qu'elle expose les parties les plus intimes de son corps. Non, parce que nous savons que Tata Nzambe a créé l'homme à côté de la femme. Et il a créé chaque homme pour chaque femme. Nous le voyons dans le jardin d'Éden. C'est lui qui a donné Ève à Adam. Voilà. En donnant des instructions, en disant à Adam pourquoi il lui a donné Ève. Voilà. Donc, ça veut dire que, oui. Voilà. Donc, ça veut dire que Tata Nzambe a créé une femme pour chaque homme et un homme pour chaque femme. C'est-à-dire que là où tu es, que tu sois marié ou pas, si tu es marié, normalement, la personne qui t'a marié doit être le choix de Tata Nzambe. Et si tu n'es pas encore marié, sache que, et si tu es dans un enfant de Tata Nzambe, il faut savoir que le Seigneur t'a déjà réservé quelqu'un. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de te précipiter, de chercher des gens sur les réseaux sociaux,
dans je ne sais pas quel genre de choses où on cherche les femmes, où on cherche les maris. Si tu es un enfant de Tata Nzambe, tu dois savoir que Tata Nzambe t'as déjà réservé un mari. C'est pour ça que y a des gens qui sont en couple, qui se sont mis en couple, qui se sont mariés, mais ça ne marche pas parce que ce n'étaient pas les conjoints de vos vies en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que parfois il y a même des divorces parce que si vous n'êtes pas fait pour être ensemble, ça va casser à un moment donné. Voilà. Donc je disais que à partir du moment où Tata Nzambe a créé une femme pour chaque homme et vice-versa, ça veut dire que ta beauté, ton corps, tout ce que tu vas faire en tant que femme pour chercher à plaire, tu dois le faire pour ton mari. Tu ne dois pas chercher à le faire pour un autre homme. Tu ne dois pas chercher à plaire à un autre homme. Tu dois chercher à plaire à ton mari. Parce que Tata Nzambe t'a créé pour ton mari. Voilà. Donc tu dois chercher à plaire à ton mari. Tu ne dois pas chercher à plaire à un autre homme. Or, il y a plusieurs manières de plaire à un autre homme. Voilà. Donc, il y a la manière de regarder, il y a la manière de te coiffer, il y a la manière de t'habiller, il y a la manière de marcher. Il y a beaucoup de manières que le diable a créées, qu'il a mis à la disposition des femmes pour que elles aient en elles soient contaminées par l'esprit de séduction. Parce qu'il faut savoir que l'esprit de séduction, c'est un esprit, c'est un mauvais esprit. C'est l'esprit du diable en fait. C'est l'esprit du diable. Et un enfant de Dieu, une femme de Dieu, ne doit pas avoir ces comportements, ces tendances à vouloir t'habiller ou te comporter de manière à plaire à une autre personne, à un autre homme que ton mari. C'est pour ça que le Seigneur a donné une manière bien spéciale à la femme de s'habiller. Parce qu'il sait que si la femme respecte cet ordre, ce commandement, il n'y aura pas de problème. En fait, pourquoi il y a des adultères? Pourquoi il y a des divorces? Pourquoi il y a des séparations? Pourquoi il y a des tromperies? Pourquoi les mariages, comment dire, se cassent? Mais parce que la femme ne respecte pas ce qu'on lui a demandé. Si tu t'habilles de manière attirante, tu vas provoquer des dégâts. Hein? Tu vas forcer d'autres hommes à tromper leurs femmes. Donc, il ne faut pas aussi se plaindre parce que vous-même les femmes, vous acceptez ce que le diable met à votre disposition. Il vous propose plein de choses, des choses à mettre dans les cheveux, dans les ongles, sur la bouche, sur vos seins, l'accoutrement, et vous acceptez. Vous devenez ses esclaves. Vous devenez ses esclaves, vous commencez à le servir. Donc, il ne faut pas vous étonner quand vos maris regardent ailleurs. Voilà. Vous-même, vous êtes aussi responsable de ça. Parce que la femme ne veut pas écouter. Donc, Tata Nzambe, il a, comment dire, institué, ordonné le dépouillement, c'est à dessein. C'est pour le bien de la femme. C'est pour le bien du couple. C'est pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes, de perturbations. Que chacune apprenne à se contenter de ce que Tata lui a donné. Que chacune apprenne à se contenter de l'homme que Tata Nzambe lui a donné. Tu n'as pas à chercher, comme j'ai dit tantôt, à plaire à un autre homme, à chercher le mari de l'autre. Beaucoup de choses comme ça. Contente-toi de ce que Tata Nzambe a donné. C'est pour ça qu'il a donné une manière spéciale à la femme particulière de s'habiller. Donc, le dépouillement, c'est une chose qui n'est que naturelle, c'est une chose qui n'est que logique et c'est une chose qui est très bien. Voilà, parce que une femme, surtout une enfant de Dieu, des servantes, c'est pas n'importe qui. La Bible dit que nous sommes une race royale, un sacerdoce royal, une race sainte, une nation élue. Voilà, donc une nation élue, tu es une princesse, tu ne peux pas t'habiller n'importe comment, tu ne peux pas t'habiller comme une prostituée. Voilà, donc le premier point ici que je voudrais dire, c'est que le dépouillement, ce n'est que quelque chose de naturel, de logique et de très bien. Voilà, parce que ça empêche à la femme de ressembler à une prostituée. Le dépouillement, c'est surtout, bon, c'est sûr que Tata Nzambe aimerait bien voir que toutes les femmes s'habillent normalement, voilà. Mais sinon, le dépouillement, c'est pour l'église en fait.
c'est surtout pour l'Église. Voilà. Parce que l'instrument qui nous a été donné, c'est la parole de Tata Nzambe, c'est la Bible. Et dans cette Bible-là, c'est là où il y a les commandements divins. Donc, le dépouillement, il est visé aux enfants, comment dire, aux filles de Tata Nzambe. Il est pour les filles, pour les servantes. Donc, c'est d'abord les servantes, les filles de Tata Nzambe, qui doivent s'habiller de manière décente. Et lorsque les servantes, les filles de Tata Nzambe vont s'habiller de manière décente, même les femmes du monde, même les païennes, même les femmes du monde vont s'habiller normalement. Parce que la Bible dit que nous sommes le sel et la lumière de la terre. C'est l'Église, en fait, qui est censée donner l'exemple au monde. Voilà, parce que c'est l'Église qui a reçu la révélation, c'est l'Église qui a reçu la lumière, c'est l'Église qui a reçu la parole, c'est l'Église qui a reçu l'esprit de Tata Nzambe. C'est l'Église qui a reçu la révélation, la lumière, l'intelligence et la sagesse. Donc c'est à elle de transmettre ça au monde, parce que c'est l'Église qui transmet au monde la sagesse, la richesse, l'intelligence. C'est à travers nos comportements que le monde voit que ceux-là, ils sont différents, qu'ils ont l'esprit de Tata Nzambe. Donc, le dépouillement s'adresse d'abord aux filles de Tata Nzambe, aux servantes du Seigneur, afin qu'elles donnent l'exemple au monde. Parce que dans la prière sacerdotale que le Seigneur avait laissée, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc sur la terre, la volonté de Tata Nzambe doit être pratiquée comme au ciel. Donc nous devons refléter l'image du Père, nous devons nous comporter comme le Seigneur lui-même s'est comporté sur la terre, c'est-à-dire de manière intelligente, de manière sage, de manière posée, de manière pudique, de manière normale en fait, remplie de l'esprit. Le dépouillement, c'est quelque chose de bien. Mais le dépouillement n'est pas une tyrannie. Tata Nzambe n'est pas quelqu'un de tyrannique. C'est pas une radicalisation. Je vais m'expliquer. Le Seigneur, la Bible dit qu'il est sage. La Bible dit qu'il est sage et c'est normal qu'il soit sage parce qu'il est Tata Nzambe. Le dépouillement, c'est pas une tyrannie. C'est pas une radicalisation. Non. Tata Nzambe, il est doux, il est bon. Il faut savoir que nous servons Tata Nzambe non seulement avec nos dons spirituels, mais aussi avec nos talents. Voilà. Donc, nous avons les dons spirituels, nous avons les talents. Nous avons les dons spirituels, nous avons les talents. Nous servons Tata Nzambe dans le ministère avec les dons spirituels que vous voyez défiler ici. Mais nous avons aussi les talents, chose dont j'ai déjà parlé, en disant à quoi servent les talents. De manière générale, les talents servent. C'est par rapport aux talents que nous devrions donc choisir nos métiers. Le talent te sert à gagner ta vie en fait. La couture, beaucoup de choses, l'écriture, la poésie, le dessin, beaucoup de choses. Chacune a son talent. Et Tata Nzambe a dit dans sa parole qu'il a distribué les dons spirituels comme il a voulu, aux uns et aux autres. Mais il a aussi distribué les talents. C'est-à-dire là où tu es là, tu as des talents. Tu as des choses que tu sais faire dans la vie, des choses que tu fais à la perfection, qu'une autre personne ne saura pas faire. C'est ça les talents. Et c'est cette chose-là qui peut te permettre, et logiquement qui doit te permettre de gagner ta vie. Donc nous n'avons pas que les dons spirituels. Tata Nzambe nous a bénis non seulement avec les dons spirituels pour servir dans l'église, et il nous a bénis aussi par les talents qui vont permettre que nous gagnions nos vies, que nous puissions faire du bien aux autres et au monde par ces talents-là. Donc, dans l'appel d'une servante, dans le ministère d'une servante, dans l'appel d'une servante, il n'y a pas que les dons spirituels qui agissent, il y a aussi les talents. Je vais prendre mon exemple. Moi, je suis une servante. Le Seigneur m'a doté de beaucoup de dons artistiques. Ça veut dire que dans mon appel, dans mon travail, dans mon ministère, je joue aussi avec les talents qu'il m'a donnés. Voilà, quand je fais quelque chose, il y a toujours une pointe d'art en fait. Voilà, il y a toujours une pointe d'art.
Hein, quand j'ai commencé à faire mes séminaires, la chaire que je me suis constituée, je l'ai décorée. Je l'ai décorée, j'ai mis des pots, des fleurs. Voilà, ça c'est mon art. Et chacune a sa chose. Chacune, de la même manière que chacune a son appel, chacune a son message à prêcher, chacune aussi a ses talents. Et les talents aussi, tu peux ou tu peux aussi ne pas les utiliser. Ça dépend du talent que tu as reçu. Ça dépend du talent que tu as reçu. David, Salomon était un roi. Et nous voyons que lorsqu'il a décoré sa maison à lui, et même celle du Seigneur, c'était rempli de décorations. C'était rempli de décorations. Et c'est Tata Nzambe lui-même qui l'avait dirigé. Ça veut dire que la décoration vient de Tata Nzambe. La décoration est dans le travail de Tata Nzambe. Ce qu'on dit dans le monde, associer l'utile à l'agréable. C'est ça. Donc, souvent, ce n'est pas dissocié. Et à partir du moment donc que chacune a ses talents pour servir dans ton appel, dans ton ministère, on ne peut pas toutes opérer de la même manière. On ne peut pas toutes opérer de la même manière. On n'est pas appelé toutes à opérer de la même manière. On n'est pas appelé toutes à servir de la même manière. On n'est pas appelé toutes à prêcher le même message. Chacune, quand Tata Nzambe l'appelle, a son message. Il te dit ce que tu dois faire, il te donne des instructions, comment tu dois le servir, comment tu dois t'habiller, il te donne des instructions parce que chacune a son alliance avec Tata Nzambe. Et c'est dans l'alliance que Tata Nzambe précise les instructions, qu'il donne les signes, les symboles de ton alliance. Parce que l'appel, le ministère, tout ça, c'est une alliance avec le Seigneur. Donc, dans cette alliance-là, dans cet appel, il va donner les instructions, il va donner les symboles, il va donner les signes, il va donner les choses qui caractérisent ton ministère, ton appel. Donc, on est des personnes différentes, on a un appel différent, on a des messages différents. Tata Nzambe agit avec les uns et les autres de manière différente. Donc, même dans le dépouillement, Tata Nzambe va agir par rapport à ton appel, par rapport à tes talents, par rapport à ton identité spirituelle et surtout par rapport à ta mission. Qu'est-ce qu'il t'appelle à faire sur la terre? Qu'est-ce qu'il t'appelle à faire dans ta mission? Et c'est par rapport, à ça que il va commencer à dépouiller chaque servante. Il y a des choses qu'il va demander à certaines servantes. Chez d'autres servantes, il va estimer que ce n'est pas utile, ce n'est pas nécessaire. Et vice-versa. Il y a des choses que le Seigneur peut me demander, il ne va pas te demander à toi. Il y a des choses qu'il peut te demander, qu'il ne va pas me demander à toi, à moi. C'est pour ça que je dis que le dépouillement, ce n'est pas une tyrannie, ce n'est pas une radicalisation. Et il y a eu une grande confusion lorsque les servantes ont reçu le message du dépouillement. Ce n'est pas de leur faute. Parce que c'est un message qui est venu comme ça. On était dans le zèle, dans l'entrain. Donc, c'est comme ça. Hein, à chaque fois que Papa Nzambe dit quelque chose, quand il dit quelque chose, il impose quelque chose. Voilà, on est dans le zèle. Voilà, donc, voilà, on peut dire beaucoup de choses. C'est pas tout à fait ça. C'est pas que c'est pas vrai, mais c'est dans le zèle, dans l'amour de lui que parfois on a pu faire des erreurs. Hein? Donc, il n'y a pas quelqu'un à condamner. Ce qui est plutôt condamnable, c'est quand des gens des sœurs ou des servantes commencent à se fâcher, à ne plus aimer les autres, à condamner les autres, à se permettre même de dire, si tu ne fais pas ça, tu iras en enfer. Non. Tata Nzambe ne peut pas envoyer quelqu'un en enfer parce qu'il n'a pas compris quelque chose, parce qu'il ne pratique pas encore quelque chose. Tout autant que nous sommes, nous revenons de quelque part, nous avions les sirènes des eaux, nous avons beaucoup de choses. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, toi, tu as réussi dans le dépouillement, que tu as abandonné beaucoup de choses, qu'aujourd'hui que tu vas imposer aux autres ton rythme. Non, ce n'est pas toi qui imposes un rythme, c'est Tata Nzambe. Et même, il n'est pas tyrannique. Il n'est pas tyrannique. Toi, aujourd'hui, le Seigneur t'a demandé d'enlever telle chose, telle chose, telle chose. Tu as réussi, mais c'est pas parce que tu as réussi que tu vas imposer aux autres le même rythme que toi. Et ce que toi, on t'a demandé, ça se trouve, à l'autre, on n'a pas demandé ça.
Donc, c'est cette intelligence, c'est cette sagesse maintenant dont il faut faire preuve. On n'a pas eu ça au début, mais le Seigneur, il est bon. Il parle, il nous donne l'intelligence et la sagesse au fur et à mesure. Il y en a qui étaient même arrivés au point à ne plus, oh, celle-là, je la regarde plus, oh, celle-là, je ne suis plus sa chaîne, ceci, cela, parce qu'elle porte encore les bijoux, parce qu'elle porte pas le foulard. Non, Tata Nzambe n'est pas comme ça. Tata Nzambe, c'est un seigneur doux. La Bible nous dit qu'il est doux, il est humble, il n'est pas tyrannique. Il n'est pas tyrannique. Il n'est pas tyrannique, il n'est pas quelqu'un de radical. Il se fâche pas avec quelqu'un parce que tu n'arrives pas à faire quelque chose. Il se fâche pas avec quelqu'un parce que tu n'as pas encore compris. Non. Donc, le dépouillement, ce n'est pas une radicalisation, ce n'est pas une tyrannie. Ce n'est pas une tyrannie. Ce n'est pas parce que les autres n'arrivent pas à faire ce que toi tu as réussi que tu vas te séparer, que tu ne vas plus les regarder, que tu ne vas plus les aimer, que tu ne vas plus les apprécier, les approuver. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est plus l'esprit. Ça, c'est maintenant la chair. Ça, c'est maintenant la chair. Tout ce que toi, tu as abandonné aujourd'hui, tout ce que tu sais faire, c'est pas par ta force, c'est par la force de l'esprit. Parce que toutes, on vient des mêmes histoires. Hein? Il y en a qui étaient dans l'impudicité, il y en a qui étaient dans le maquillage à outrance, il y en a qui étaient dans les avortements, comme moi. Beaucoup, on vient de beaucoup de mauvaises choses. C'est pour ça qu'il a donné sa vie. Pour nous sortir, nous délivrer du péché. Donc aujourd'hui, si tu arrives à quelque chose, à faire quelque chose, ne te vois pas meilleur que les autres. Non. Tu n'es pas meilleur que les autres. Tu sors de quelque part, tu sors du même milieu, des mêmes attitudes, des mêmes abominations que les autres. Ne te crois pas supérieur parce que tu portes le voile. Ne te crois pas supérieur parce que tu portes le foulard. Ne te crois pas supérieur parce que tu as enlevé le maquillage. Ne te crois pas supérieur parce que tu portes des robes longues. Tu as abandonné les bijoux. Non, ne te crois pas supérieur. Il y en a qui portent encore les perruques, les tissages, je ne sais pas quoi, mais elles ont un meilleur cœur que le tien. S'habiller en robe longue, ça ne veut pas dire que on est meilleur. Non. Le cœur de quelqu'un, c'est avant le dépouillement. Tu nais avec un certain cœur. Donc, si par exemple, tu nais avec un cœur, par exemple, ton cœur tu as déjà la jalousie, tu as un cœur qui n'est pas facile, tout ça. C'est pas le dépouillement qui va changer ça. Parce que le dépouillement et le cœur, c'est deux choses différentes. C'est pour ça que Tata Nzambe nous dit, dépouillez-vous des choses matérielles, mais il faut aussi dépouiller le cœur. À quoi ça sert d'avoir des robes longues, de porter le voile quand tu as la jalousie en toi, dans ton cœur, quand tu as l'envie, quand tu as l'esprit de compétition? Ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Donc, je voudrais dire ici que le dépouillement, ce n'est pas une tyrannie. Ce n'est pas une radicalisation. Tata Nzambe parle à chaque servante. C'est lui qui dit à chaque... C'est vrai qu'il y a des choses que tout le monde doit faire. Voilà. On n'a pas besoin de, par exemple, comme les mèches, les perruques. Eh bien ça, Tata Nzambe, il n'a pas créé ça. Donc, toutes les servantes, les filles de Dieu, doivent abandonner ça parce qu'il nous a donné nos propres cheveux. Hein? Les sourcils, il n'y a pas à les changer, à enlever les sourcils, les cils, les sourcils, mettre le tatouage, à mettre des faux cils, à changer la bouche, les pommettes, à mettre des faux ongles, hein? Faire grossir les fesses. Tout ça, c'est pas normal. Tout ça, c'est pas normal. Ça, c'est des choses qu'on ne doit pas faire. Maintenant, il y a des choses spécifiques que Tata Nzambe dit aux unes et aux autres. Tu vas abandonner ça. Hein? Tu vas abandonner ça, tu vas laisser ça. Et il va doucement, doucement, chacune avec son identité, avec sa mission, avec, comment dire, les caractéristiques de ton appel, de ton ministère. Et c'est lui qui te donne le rythme. C'est pas d'autres servantes qui imposent leur rythme, non. C'est pas parce que tu arrives à faire quelque chose facilement que l'autre va réussir à le faire facilement. Vous n'avez pas le même caractère, vous n'avez pas la même histoire. Vous n'avez pas le même caractère, vous n'avez pas la même histoire. Parce que Tata Nzambe prend compte de tout ça, de notre caractère, de notre histoire. Il y a des gens, aujourd'hui, ils n'arrivent pas, ils n'ont pas confiance en eux. Parce que quand ils étaient petits, on lui a dit que tu es vilain, tu es vilaine. Donc si elle se maquille, met des mèches, tout ça, ça ne sera pas facile d'abandonner. Donc Tata Nzambe prend compte de tout ça. Voilà. Donc c'est important à dire ces choses-là. Parce qu'il y a eu ce mouvement du dépouillement. Allez, c'était vric-vrac, c'était tout mélangé en même temps. Et on n'a pas le droit de faire ça. Donc, il y a des messages même, on ne comprenait plus. Hein? Et les choses ne se passent pas comme ça parce que Tata Nzambe dit que Tata Nzambe, c'est un Dieu d'ordre. Il ne vient pas, C'est pour ça que je dis que
Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Voilà. Parfois, quand Tata Nzambe, il crée des choses comme ça, voilà, c'est avec le temps qu'il nous donne la sagesse et l'intelligence. Mais quand on voit certaines personnes, à cause du dépouillement, tu n'as plus l'estime des autres, tu n'as plus l'affection, tu n'as plus l'amour du Seigneur. Tu mets une barrière entre toi et les autres. Tu ne peux plus regarder les autres. Tu ne peux plus approuver les autres. Hein? Parce que l'autre ne te ressemble pas. Non, là, ce n'est plus l'esprit. Là, c'est la chair. C'est que toi-même, tu as un problème. Toi-même, tu as besoin de délivrance. Parce que Tata Nzambe, il n'est pas tyrannique. Donc, il faut savoir que le dépouillement, il y a un dépouillement qui est catégorique pour toutes les femmes. Mais il faut savoir aussi, le dépouillement, Tata Nzambe, il peut en donner les sauts par rapport à ton appel, par rapport à ton ministère. Il y a des femmes à qui Tata Nzambe, avec qui il a été radical. Par exemple, sur le maquillage, sur beaucoup de choses, parce qu'il voyait que dans le monde, elle faisait beaucoup ça. Elle était trop accro à ça. Elle était trop accro à ça. Tata Nzambe peut t'interdire la télé ou le portable parce qu'il sait que tu es trop accro. Moi, je vais vous donner mon exemple. Moi, lorsque j'ai reçu les messages du dépouillement, je vous assure, que ça soit le maquillage, les pantalons, les talons, tout ce qu'il a demandé d'abandonner, le Seigneur m'a parlé, je vous assure franchement, avec beaucoup de douceur. Avec beaucoup de douceur. Parce qu'il sait que je n'étais pas accro à ces choses-là. Moi, je me maquillais pas beaucoup. Je mettais juste du rouge et un peu de crayon. Je n'aimais pas le fond de teint. Comment tu appelles ça? Le fond de teint. Le mascara. J'aimais pas tout. Oh, le fard à joues. Non, non. Je mettais juste le rouge à lèvres et du crayon. Voilà. Ça pouvait m'arriver, mais rarement mettre un peu de fond de teint, de mascara, mais c'était rare et je n'aimais pas. Donc, pendant des années, je me suis contentée du rouge à lèvres et du crayon. Si bien que lorsqu'il est venu me parler du maquillage, il ne m'a pas parlé de tous les maquillages parce qu'il sait que je n'utilisais pas tout. Il est juste venu parler comment dire, du rouge à lèvres et du crayon. Il m'a dit, tu sais, quand tu mets ça, quand les femmes mettent ça, le rouge et le noir, ça fait prostituée. Voilà. Les bijoux, il n'est pas venu me parler. C'était par un sentiment qui m'a fait comprendre que je devais abandonner le bijou. Hein? Là où il a été menaçant, c'était par rapport aux mèches et aux perruques. Là où il a parlé de manière vraiment menaçante. La première fois, j'ai entendu, enlève-moi ça. J'étais en train de dormir, j'entends, enlève-moi ça. Voilà. Donc, c'est vraiment la seule fois où il m'a parlé comme ça, de manière menaçante. Sinon, les talons, les pantalons serrés, oh, les faux ongles, déjà, j'en ai jamais mis de ma vie. Toutes ces choses-là qu'il fallait enlever, franchement, ça a été dans le calme, dans la douceur. Parce qu'il sait que je n'étais pas accro à ces choses. Et il sait aussi que je suis obéissante. Quand Tata Nzambe sait que tu es obéissant, il sait qu'il n'aura pas besoin de te menacer. Il sait qu'il n'aura pas besoin de crier. Hein? Il y a des femmes avec qui Tata Nzambe, il te menace. Tu vas l'entendre crier parce qu'il sait que celle-là, elle est terrible. Elle ne veut pas abandonner. Donc, il y a des femmes, des servantes avec qui le Seigneur insiste. Il est menaçant. Mais quand il sait que tu es obéissante, quand il sait que celle-là, il ne va pas crier. Il ne va pas crier. Hein? Depuis qu'on a commencé à donner les messages de dépouillement, là, on voit combien de chantres, combien de prédicatrices continuent. Donc, c'est ça qu'on appelle un esprit terrible. C'est pour ça que le Seigneur rabâche tout le temps. Parce que ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Voilà. Donc, il y a des gens comme ça. Donc, le Seigneur sait que chacune a son caractère. Il y en a qui sont obéissantes, il y en a qui sont terribles. Il y en a qui sont têtus. Il y en a qui sont têtus. Donc, le Seigneur va tout rabâcher. Parce que c'est lui qui aura toujours le dernier mot. Lorsqu'il nous avait créés, il ne nous a pas créés avec tous ces artifices. Les faux mèches, les mèches, les faux cheveux, les perruques, les tissages, hein? Les faux sourcils, les faux yeux, les lentilles, les faux ongles, les pantalons serrés, les décolletés, hein? Les talents de je ne sais pas combien de centaines. Il ne nous a pas créés comme ça. La femme n'a pas été créée pour être comme ça, pour s'habiller comme une séductrice. Parce que lorsqu'on est comme ça, on est comme une séductrice. Voilà, donc, ce que je voudrais dire, c'est que répéter le dépouillement, ce n'est pas une tyrannie, ce n'est pas une radicalisation. Il faut savoir que, comme je l'ai dit tantôt, on sert Tata Nzambe avec les dons spirituels et avec les talents. Voilà. Donc, par rapport à ton identité spirituelle,
par rapport à ta mission, par rapport à tes talents. Il ne va pas obligatoirement te demander les mêmes choses. Il ne va pas opérer avec chacune de la même manière. Il peut t'interdire quelque chose qui me permet. Il peut me permettre quelque chose qui t'interdit. Donc, on ne doit pas se mettre toutes dans le même moule, dans le même panier. Non, parce qu'on a des missions différentes. On a un appel différent. On a un message différent. On a une alliance différente. Donc, on ne peut pas toutes opérer de la même manière. Et donc, tu n'as pas le droit de mépriser quelqu'un, de ne plus aimer ta soeur parce qu'elle ne fait pas les mêmes choses que toi. Chacun a son rythme. C'est Tata Nzambe. La Bible nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, aujourd'hui, si tu as réussi à faire beaucoup de choses, à porter le foulard, le voile, à laisser beaucoup de choses, ce n'est pas par ta propre force. Donc, il ne faut pas s'en enorgueillir. Ce n'est pas par ta propre force. Parce que nous venons tous des mêmes histoires, des mêmes péchés, des mêmes histoires compliquées. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui doit être orgueilleux dans les histoires du dépouillement. Il n'y a pas d'orgueil à manifester dans le dépouillement. Il n'y a pas d'orgueil à manifester. Parce que tout ce que nous abandonnons, ce n'est pas par notre force. C'est par la force de l'esprit. Parce que tout ce que nous mettions là, tout ce que nous faisons, mais si ce n'était pas l'esprit de Tata Nzambe, personne ne peut abandonner. Tel que les femmes aiment le maquillage, oh les cheveux, la beauté, la séduction. Si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir. Donc, je voudrais dire ici, préciser, insister que le dépouillement, ce n'est pas une tyrannie, parce que notre papa, il n'est pas tyrannique, il n'est pas tyrannique. Ce n'est pas une tyrannie, ce n'est pas une radicalisation, ce n'est pas quelque chose comme ça qui t'enlève la paix. Hein? Non. Ce n'est pas quelque chose qui t'enlève la paix, quelque chose qui est venu pour nous nuire. Non, 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 non. Il comprend. Il fait chacun à son rythme. Et il sait faire la différence entre celles qui sont têtues et celles qui n'arrivent pas. Et lui-même, il sait comment il va traiter chacune. Par rapport au fait qu'elle n'arrive pas ou par rapport à son entêtement. Lui-même, il sait. Il y a beaucoup de servantes, surtout des chantres ici, qui sont confondues. Mais c'est aussi parce qu'elles n'écoutent pas. Parce qu'il y a un moment donné, quand tu n'écoutes pas ce que Tata Nzambe te demande, il commence à t'exposer, il commence à te confondre. Donc, il y a beaucoup de gens là qui sont en train de traverser. C'est à cause de cette désobéissance par rapport au dépouillement. Parce que Tata Nzambe ne nous a pas créés avec des faux cheveux, avec le rouge à lèvres, des faux ongles, des habits, je ne sais pas comment, des décolletés, où tu es là, tu montres tous les seins. Il ne nous a pas créés comme ça. Donc, à un moment donné, quand tu ne l'écoutes pas, comme j'ai dit, il sait faire la différence entre celles qui n'arrivent pas et celles qui sont têtues. Et celles qui sont têtues, il va s'en occuper. Celles aussi qui n'arrivent pas, il va les aider. Il y en a qui aimeraient bien se dépouiller, mais elles ont des sœurs, elles n'y arrivent pas. Donc, on n'est pas là pour condamner les gens. On vient donner des messages, on vient donner ce que nous recevons de Tata Nzambe avec douceur, avec amour. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Lorsque toi, tu sors maintenant de la douceur, tu sors de l'amour, mais toi-même, tu es piégé dans une manière de donner le message qui n'est pas bon. Parce qu'il te manque déjà les deux choses nécessaires qui caractérisent le Seigneur, la douceur et l'amour. Hein? La douceur et l'amour. Moi, quand j'ai commencé à prêcher en 2015, je le dis, j'étais comme une folle. J'étais comme une folle. Mais le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Tu dois parler avec calme, avec amour. N'oublie pas l'amour. Hein? J'avais toujours l'amour, j'ai toujours l'amour, mais il n'y avait pas de contrôle. Il n'y avait pas de contrôle. Il n'y avait pas de contrôle dans la manière de parler. Voilà. Et Tata Nzambe, il n'aime pas le désordre. Donc, c'est lui qui m'a affiné. Il m'a affiné, il m'a brisé, il m'a aidé à donner les messages avec plus d'amour. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez faire la différence entre celle qui avait commencé et celle qui prêche aujourd'hui. Parce que c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu qui est bon, qui est fidèle. Quand tu n'arrives pas, il va t'aider, il va t'éduquer à faire les choses comme lui il veut et non comme tu veux. C'est ça la sagesse de Tata Nzambe. C'est là, c'est pour ça qu'il dit qu'il n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Dans ton ministère, dans ton appel, dans tout ce que tu fais pour servir le Seigneur, on doit toujours sentir l'amour. Moi, le Seigneur m'a donné beaucoup d'autorité, beaucoup de fermeté. Donc, même quand j'ai envie d'être douce, vous allez toujours sentir cette autorité et cette fermeté. Mais pour ceux qui ont vraiment les yeux spirituels, vous allez voir, au fond, l'amour ne manque pas. Parce qu'il m'a doté de beaucoup d'amour.
Voilà, peut-être ça ne se voit pas à l'œil nu, mais je suis une personne remplie d'amour, de compassion et de miséricorde. Voilà. Bien-aimé, pourquoi je parle de tout ça aujourd'hui? Parce que le Seigneur, il est bon, il est merveilleux, il est fidèle, il est puissant, il est tellement bon. Il n'y a pas de mots pour parler de sa bonté, de sa fidélité. Je veux prendre un passage. Le passage de, comment il s'appelle, Abraham, lorsque Tata Nzambe lui demande d'aller sacrifier Isaac. Vous voyez bien aimé, Abraham, il n'avait pas d'enfant, jusqu'à un certain âge. Et c'est dans la vieillesse que Tata Nzambe vient lui donner un enfant. Il a attendu cet enfant pendant les années que vous connaissez. Et un jour, le Seigneur lui dit, sacrifie-moi ton fils. Oh, Abraham, par rapport aux écrits, c'est sûr qu'il n'a pas beaucoup parlé, mais en son cœur, c'était un volcan là-bas. Il s'est dit, mais comment ça? Je l'ai attendu pendant des années, maintenant tu me dis, faut que je le sacrifie. Abraham, il était tellement spécial comme personne. Il était une personne spéciale. C'est pour ça que le Seigneur l'appelait son ami. Abraham était spécial. Il avait la foi. Il avait l'obéissance. Il était spécial. Il avait la foi, il avait l'obéissance. C'est pour ça que Tata Nzambe l'appelait « Je t'appellerai mon ami ». C'est ça que Tata Nzambe cherche chez nous, l'obéissance et la foi. Ces deux choses-là qui vont te rendre puissant dans ta marche dans le Seigneur avec Tata Nzambe. La foi et l'obéissance. Sans l'obéissance, on ne lui est pas agréable. Sans la foi, on ne lui est pas agréable. Donc les deux choses dans la marche avec Tata Nzambe, c'est la foi et l'obéissance. Et Abraham avait ces deux qualités qui l'ont permis de voir la bonté, la fidélité, la puissance, la miséricorde de Tata Nzambe. Tata Nzambe lui dit, sacrifie-moi ton fils. Dans son obéissance, il est parti. Il est parti sans discuter. Mais il avait tellement la foi, il connaissait tellement la bonté de ce Tata Nzambe. Ce Tata Nzambe qui lui avait dit, sors de ta maison sans savoir où il allait. Mais il est venu le placer quelque part. Donc il avait déjà vu la fidélité de ce Tata Nzambe. Donc lorsqu'il allait sacrifier cet enfant, il allait avec les mêmes pensées. Il allait avec la même foi, avec la même obéissance. Parce qu'il avait vu que j'ai déjà vu la fidélité de ce papa-là. Aujourd'hui, je suis en train de souffrir. Il me demande quelque chose de compliqué, de difficile. Mais je sais qu'il va faire quelque chose. Bien aimé, on ne nous raconte pas tout. Mais Abraham, il connaissait tellement son créateur, tellement son papa. Il savait qu'il allait faire quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, il allait comme ça là. C'était plus que de l'obéissance. C'était tout simplement la foi. Il était convaincu que le Seigneur allait faire un miracle. C'était au-delà de l'obéissance, je vous dis la vérité. C'est la foi qu'il est en train de manifester. Parce qu'il savait que ce Tata Nzambe, il est bon, il est juste, il est fidèle. Il ne peut pas me demander quelque chose comme ça au-dessus de mes forces. Il n'est pas injuste comme ça, il n'est pas aussi méchant. Je sais qu'il va se passer quelque chose. Ça, c'est les pensées qu'il avait dans son cœur, dans son esprit. C'est pour ça qu'il allait avec obéissance, mais au-delà encore, avec la foi. Il allait avec la foi. Et lorsque il a pris le couteau pour égorger l'enfant, déjà l'enfant lui dit, papa, où est l'objet du sacrifice? Il a dit, le Père, papa pourvoira. C'était la foi qui le faisait parler. C'était pas seulement l'obéissance, c'était la foi. C'était la foi. Et lorsqu'il prit le couteau, vous-même, vous savez ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer là où je veux en venir. Le dépouillement, c'est une belle chose. Le dépouillement, c'est une puissance. Le dépouillement, c'est un raffinement. Le dépouillement, c'est une grâce. Le dépouillement aussi, c'est un grand test.
un test de ta foi, un test de ton obéissance. Le dépouillement, c'est une bonne chose. Papa Nzambe ne va pas enlever le dépouillement parce que le dépouillement vient de lui. Mais le dépouillement, c'est aussi un grand test. Vous savez pourquoi Tata Nzambe a demandé, l'une des raisons pour lesquelles Tata Nzambe a demandé, l'une des raisons, excusez-moi, ça avait sonné, l'une des raisons pour lesquelles Tata Nzambe, le Seigneur, demande à ses filles, à ses servantes de se dépouiller, c'est pour tester ta foi, c'est pour tester ton obéissance. Lorsqu'il te demande de te dépouiller, il va voir combien tu l'aimes. Il va voir combien tu l'aimes. À quel point tu l'aimes. Combien tu lui obéis. Il le sait, il sait tout ça. Mais il veut te montrer à toi. C'est à toi qu'il veut montrer. Parce que lui, déjà, il sait. Il connaît le degré de ton amour. Il connaît le degré de ton obéissance. C'est à toi-même qu'il veut montrer. Parce que nombreux disent, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Mais c'est dans la pratique qu'on va savoir à quel point tu aimes le Seigneur. C'est dans la pratique qu'on va savoir, comment dire, quel est le degré, le niveau, la nature de ton obéissance. C'est pour ça que Tata Nzambe éprouve son peuple. La Bible dit qu'il éprouve son peuple. Tata Nzambe passe son temps à nous éprouver, bien-aimés dans le Seigneur. Et il passe son temps à éprouver notre foi et notre obéissance. Parce qu'en étant venus sur la terre, nous avons des missions. Nous avons des choses qu'il a préparées d'avance, des choses que nous devons faire. Mais pour faire ces choses-là, lui doit savoir s'il peut avoir confiance en toi. Nous ne sommes pas venus appeler à des petites choses. Non. Nous sommes venus transformer des familles, délivrer des rois, bouleverser le monde. Donc il a besoin de grande foi, de grande obéissance. Il va t'éprouver. Donc, il va faire beaucoup de choses dans ta vie pour te tester, tester ta foi, tester ton obéissance, pour voir la nature, le degré, le niveau de ton obéissance, de ta foi. Donc, le dépouillement, c'est l'un des tests qu'il met à sa disposition pour éprouver son peuple, pour raffiner son peuple, pour l'affermir, pour le faire grandir, pour lui donner de la maturité, de l'intelligence et de la sagesse. Donc, le dépouillement, c'est aussi un instrument par lequel il te travaille, il te façonne. C'est un test, un grand test. À travers le dépouillement, il va voir comment toi tu l'aimes, comment toi tu l'obéis. Jusqu'où tu l'obéis. Qu'est-ce que tu es capable de faire pour lui? Qu'est-ce que tu es capable d'abandonner pour lui? Jusqu'à quel point tu es capable d'accepter le mépris, l'abandon des gens, la solitude, le mépris, le rejet pour lui. C'est tout ça, le dépouillement. Quand tu vas commencer à ressembler à quelqu'un de bizarre, hein, tu es là seulement, tu as l'impression que tu portes seulement les mêmes habits, on a l'impression que ton visage est devenu fade. Des choses bizarres, tu deviens vraiment le début du dépouillement. C'est quelque chose comme ça, hein? C'est quelque chose de terrible. Tu as l'impression que tu ne ressembles plus à rien. Tu présentes une façade, mais au fond, là-bas, c'est compliqué. Parce que tu es en train de faire des choses, tu ne te reconnais plus. Tu es en train de faire des choses que tu ne veux pas, que tu n'as pas cherché, que tu n'aimes pas, parfois. Donc, le dépouillement, c'est quelque chose, c'est un combat intérieur, bien aimé. C'est un combat intérieur, c'est une chose terrible. C'est un feu, le dépouillement. C'est un feu. Et ça traverse ce feu que Tata Nzambe peut voir. Cet enfant, cette fille, cette servante, elle m'aime comment? Elle m'obéit jusqu'où? Elle m'aime jusqu'à où? Elle m'obéit jusqu'à où? C'est ça aussi, le dépouillement. C'est un grand test. Il y a beaucoup de choses que Tata Nzambe nous a demandé d'abandonner. Il n'avait pas besoin. Il n'avait pas, comment dire, ça ne lui enlève rien que tu mettes ça, que tu ne mettes pas. Ça ne lui enlève rien à lui. C'est une manière de te tester, de t'éprouver, de voir comment tu l'écoutes, jusqu'à quel point tu l'écoutes, jusqu'à quel point tu es obéissante, jusqu'à quel point tu l'aimes. Il y a des choses qu'il a demandé d'abandonner. Ce n'est pas qu'il avait nécessairement besoin que tu abandonnes. Il voulait voir qu'est-ce que tu es capable de faire pour lui. Où va le niveau de ton intelligence, de ton obéissance et de ta foi.
Vous voyez? Donc, le dépouillement, c'est un grand test. À travers le dépouillement, il t'éprouve, il te teste. Il voit qu'est-ce que tu es capable de faire pour lui. Jusqu'à où tu peux supporter les moqueries, le mépris, le rejet, la solitude. C'est tout ça le dépouillement. Il teste ta foi, il teste ton amour pour lui, il teste ton obéissance. Et avec ce qu'il avait fait avec Abraham, il le testait. Il testait Abraham. Pas qu'il avait besoin de... Il savait que Abraham était obéissant. Il savait. Il voulait que Abraham lui-même sache. Parce que c'est important que nous-mêmes nous sachions. Nous sachions jusqu'à où nous l'obéissons, jusqu'à quel niveau nous l'obéissons et nous l'aimons. C'est pas pour lui, c'est pour nous-mêmes. Parce que il faut... La Bible dit que il nous connaît. Lui nous connaît très bien. Mais est-ce que nous, on le connaît aussi? Oui, on le connaît. On le connaît, mais pas aussi bien que lui nous connaît. Mais il est important que toi-même aussi, tu te connaisses. Qu'est-ce que je suis capable de faire pour lui? Jusqu'à quel point je suis capable de l'obéir? Qu'on se moque de moi, qu'on me méprise, qu'on me rejette. Qu'est-ce que je suis capable de supporter pour lui? Est-ce que je suis capable de supporter la solitude, le rejet, le mépris, la moquerie, le dédain, les injures? Est-ce que je suis capable? Le dépouillement aussi, c'est tout ça. Donc, il y a des choses qu'il a demandées. C'était aussi pour te tester. C'était aussi pour te tester. Donc, vous voyez que lorsque Abraham a réussi ce test, il a dit, Abraham, ne tue pas l'enfant. Abraham, ne tue pas l'enfant. Abraham, ne tue pas l'enfant. Je voulais voir jusqu'à où tu m'obéis. Je voulais voir comment tu m'aimes, Abraham. Abraham, tu es mon ami. À partir d'aujourd'hui, Abraham, je veux t'appeler mon ami. Parce que ce que tu as fait là, il n'y en a pas deux qui l'ont fait, Abraham. Il n'y en a pas deux, Abraham. Il n'y en a pas deux. Tu m'as tout montré. Tu m'as montré ton amour. Tu m'as montré ton respect. Tu m'as tout donné, Abraham. Tu m'as tout montré, Abraham. 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 Hein? Comme on dit en lingala, on dit chez nous là-bas, Abraham yokomi motonangai, okomi motonango, okomi pire. C'est-à-dire, Abraham, Abraham, je t'aime. À partir d'aujourd'hui, Abraham, moi je t'appelle mon ami. Ce que tu as fait là, il n'y en a pas deux qui l'ont fait, Abraham. Il n'y en a pas deux. Donc, Abraham, tu m'as montré ton amour. Tu m'as tout donné. Ta foi, ton respect, ta conseil. Abraham, l'enfant là, il va rester avec toi. Il va rester avec toi, Abraham. L'enfant là, il va rester avec toi. Parce que moi, je te l'ai promis. Je suis fidèle. Je ne suis pas un menteur. Quand je dis quelque chose, je l'accomplis, Abraham. L'enfant là, il va rester avec toi. Tu vas le voir grandir, Abraham. Tu en auras d'autres. Et tu verras tes fils, tes petits-fils, Abraham. Parce que je suis tellement fidèle. Bien-aimé, voilà l'amour, la puissance de Tata Nzambe. Il nous teste. Il passe son temps à nous tester. C'est pour ça qu'il dit que j'éprouve, Tata Nzambe éprouve son peuple. Bien-aimé, il y a des choses que tu traverses dans ta vie là, c'est seulement des tests. C'est des tests. Et bien-aimé, pourquoi je vous parle de ça? Dans mon dépouillement, ma fille et moi, ça fait combien de temps? Moi, le Seigneur a commencé à me parler du dépouillement en 99. C'était en commençant par les mèches. Mais je ne savais pas que c'était les dépouillements. Je faisais des rêves où il me disait abandonne ça, abandonne ça, abandonne ça. Je ne savais pas qu'on appelait ça le dépouillement. C'est en 2020 que j'ai su qu'est-ce que c'était le dépouillement, bien-aimé. Donc, depuis 99, j'ai abandonné des choses pour ce Dieu. Jusqu'aujourd'hui, même au niveau alimentaire. Même au niveau alimentaire, il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas manger. Bien aimé, vous savez, le lait des animaux. Le lait des animaux, c'est pas, nous, on ne doit pas boire le lait des animaux. Le lait des animaux, c'est pour leur bébé. C'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup de gens qui boivent le lait, ils vomissent. C'est une manière de Tata Nzambe de dire que ce n'est pas pour vous, c'est pour leur bébé. Hein? Le lait de la vache, c'est pour les brebis. C'est pour le veau. Hein? Nous devons acheter le lait végétal. Hein? On doit acheter le lait végétal. Il y a beaucoup de choses qu'il faut abandonner. Hein? Les boîtes de conserve, il faut manger naturellement. Acheter les légumes, acheter les fruits au marché. Les boîtes de conserve, ça donne le cancer. Parce qu'on met des produits dedans pour que les aliments ne pourrissent pas. Donc, à chaque fois, on est en train de manger des choses, comment dire,
comment dire, chimiques. Hein? Hein? Au lieu d'acheter le ketchup, fais la sauce tomate. Fais toi-même la sauce tomate. Tous les jours, avec le riz, le poulet, tu prépares la sauce tomate. Et même les animaux, il ne faut pas trop en manger. Tata Nzambe n'a jamais créé les animaux pour on les tue tout le temps et on les mange tout le temps. Non. Il a créé les animaux dans le jardin d'Éden. Nous étions avec les animaux. Toi, il ne faut pas aussi trop manger les animaux. Tous les jours, la poulet, viande, lapin, tu manges tout. Hein? Le crocodile, le serpent, toi, tu manges tout. Tu manges tout. Hein? Il y a des gens comme ça, ils ont besoin de tout manger, de tout goûter. Mais ces animaux-là aussi, ils ont besoin de vivre. Mangez naturel. Faites les courses au marché. Achetez les fruits et les légumes. Hein? Hein? Fais la sauce toi-même au lieu d'acheter le ketchup. Fais la sauce toi-même, la sauce tomate. Tu fais toi-même. C'est très bon. Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est comme ça qu'il y en a qui ont des peaux bizarres, des boutons. Parce que tu manges tout. Tu manges gras. Tu manges tout. Tu prépares avec beaucoup d'huile. Quand tu prépares là, ta sauce est tellement grasse. Ta nourriture est tellement grasse. Hein? Alors, après, il y a des gens, vous avez des problèmes de peau, des boutons, des je sais pas. Mais attends, le corps aussi. L'estomac aussi, le corps aussi. Hein? Il a ses limites pour ne pas accepter certaines choses. On mange tout, 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 tout. Donc, il y a même le dépouillement alimentaire. Il faut abandonner tout ce qui peut vous créer beaucoup de problèmes de santé. Trop de sucre, trop de sel, trop d'huile, trop de gras. Le sel, le sucre, l'huile beaucoup, comment dire, le beurre. Tout ça, le beurre là, c'est des graisses animales. Le beurre, c'est des graisses animales. Il y a tellement de choses qu'on peut abandonner. Et tu vas voir, si tu manges moins, tu manges plus équilibré, tu vas voir même le teint de ta peau va changer. Donc même dans l'alimentation, il y a beaucoup de choses à abandonner. Voilà, donc je disais que, pourquoi je vous parle de ça? Parce que le dépouillement, je disais, c'est aussi un test. Et quand vous avez vu que Abraham avait obéi, Tata Nzambe lui a dit, Abraham, je veux pas, l'enfant ne va pas mourir, l'enfant va rester avec toi. Parce que c'est moi qui te l'ai promis, c'est moi qui te l'ai donné. Je sais que tu n'en as qu'un seul. Je sais que tu l'as attendu pendant longtemps. L'enfant ne va pas mourir. Parce qu'aujourd'hui, tu as fait un acte qui m'a trop touché, Abraham. L'enfant ne va rester avec toi parce que je suis fidèle. Et c'est comme ça. Hein? Donc même dans le dépouillement, c'est un test. Et comme nous avons réussi ce test-là, ma fille et moi, et d'autres servantes, je ne sais pas si avec d'autres servantes le Seigneur l'a fait, mais ma fille et moi, Tata Nzambe nous a permis de refaire, de remettre certaines choses. Regardez sa bonté. Regardez sa bonté. Regardez sa bonté, bien-aimée. Donc ça faisait depuis l'année dernière qu'on commençait à avoir des visions, des songes. Ma fille m'a dit, ah, mais maman, je me suis vue avec ça. Je me suis vue avec un bracelet. Je me suis vue avec... Je dis, ah, mais moi aussi, c'est bizarre. Je me suis vue... Donc, ça a pris des mois. On a compris qu'il commençait à nous repermettre certaines choses. Pourquoi? Parce que nous avons été obéissantes. Nous avons tout abandonné. Même dans la nourriture. Surtout le dépouillement alimentaire, là, quand j'ai commencé le dépouillement alimentaire, enlever beaucoup de choses, bien aimé, chez moi, c'était radical. C'était vraiment, je disais aux enfants, non, ça, c'est pas bon, on ne mange pas ça, c'est... Hein? Tellement radical que je me rendais même pas compte que les enfants avaient maigri. Je me rendais même pas compte. Une fois, je dis à un de mes filles, ah, mais toi, tu as maigri comme ça, pourquoi il me dit, mais regarde tout ce que tu nous as enlevé à manger. Mais je vous dis vraiment des enfants intelligents, des enfants, comment dire, hein, obéissants. Hein? Tellement maman à la fois, maman est zélée, eux aussi sont le même esprit. Dit, ah, la femme là, on voit comment elle marche hein, avec le Seigneur. Et on voit comment le Seigneur agit. Donc quand je dis quelque chose, ils écoutent. Donc quand on a commencé, je crois que c'était en 2023. Hein, 2023, vraiment quand j'ai commencé à enlever beaucoup de choses, mais bien aimé, c'était radical. Tellement radical, je ne me rendais pas compte que ce n'était pas bon pour eux. Après le Seigneur m'a dit, non, 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 ils ne sont pas comme toi. Ils n'ont pas la même foi, ils n'ont pas la même force. Avec eux, tu vas petit à petit. Mais je vous dis, les enfants avaient maigri, mais je ne me rendais pas compte. Vous savez, quand vous êtes tellement zélé d'amour pour le Seigneur, un jour je vois comme ça, mais tu as maigri comme ça, pourquoi? Il me regarde et dit, mais toi, tu es juste toi. Hein? C'est toi-même qui a enlevé beaucoup de choses aux gens et tu es encore surpris que les gens ont maigri. Et après, ça m'a travaillé.
J'ai dit, mais Seigneur, je m'en rendais même pas compte. Après, j'ai commencé à racheter des choses. Il m'a dit, non, tu vas doucement. Tu vas doucement. Donc aujourd'hui, chacun fait les choses à son rythme. Chacun fait les choses à son rythme. Chacun a compris que, ah, ça, il faut que j'enlève. Il y en a même un qui a vraiment décidé vraiment de manger vraiment, ah, moi, c'est juste les fruits, ah, les légumes, ah, vraiment, son aliment. Comme ils ont grandi, eux aussi, parfois, ils préparent tout seuls. Donc, chacun fait attention à sa santé. Voyez. Donc, je disais que le Seigneur, dans sa bonté, il a vu que nous avons été obéissantes, parce que même Adas a commencé le dépouillement, je crois elle avait 11 ans. Hein? Elle avait juste 11 ans. Aujourd'hui, c'est une grande fille. Hein? Mais elle a commencé, je crois, peut-être elle avait 11 ans, 12 ans, quand on a commencé à abandonner les choses. Elle avait peut-être, je sais pas, 12, 13 ans, c'est ça. Donc, elle a commencé ça très jeune. Hein? Elle a commencé très jeune. Donc, Tata Nzambe, elle a vu que nous avons obéi. Il a dit, ah, ces filles-là, elles sont comme Abraham. Elles sont aussi spéciales, elles sont obéissantes. Comme elles m'ont obéi, moi, je vais leur permettre de refaire certaines choses. Mais avant de vous dire, bien-aimés, ce que le Seigneur nous a permis de refaire, je veux d'abord énumérer la liste des choses que nous avons abandonnées. Pour que vous compreniez pourquoi le Seigneur nous a repermis. Parce que nous avons été très, très obéissantes. Parce que les gens nous voient dépouiller comme ça. Mais parfois, ils ne savent pas ce qu'on a abandonné. Donc moi, aujourd'hui, je veux vous lire ce que j'avais abandonné. Donc moi, j'avais abandonné... attendez, j'avais écrit ça comment? Les perruques. J'avais abandonné les perruques. J'avais abandonné les mèches. J'avais abandonné les bijoux. J'avais abandonné le maquillage. Les habits serrés, bon, quand je dis serrés, c'était pas trop, hein, mais j'ai quand même abandonné. Voilà, les habits à manches courtes, c'est-à-dire je ne montre plus mes bras. J'ai abandonné les pantalons, j'ai abandonné les talons, j'ai abandonné les chapeaux que j'aimais beaucoup. J'ai abandonné les habits à motifs, j'ai abandonné les vestes, parce qu'il y a des vestes là qui sont... le col, c'est comme les hommes. Et en fait, le Seigneur n'aime pas que les femmes portent les vestes avec des cols comme les hommes. Il faut plutôt, tu peux porter une veste, un haut, avec un col rond. Quand c'est comme les hommes, là, le Seigneur n'aime pas. Parce que la Bible dit qu'une femme ne doit pas porter des vêtements d'hommes. Et en fait, il y a des cols qui sont vraiment masculins. Et la plupart même des tailleurs, c'est des cols d'hommes en réalité. Voilà. Hein? Les blazers, certains tissus. Voilà, il y a des tissus qu'une femme ne peut pas porter, une servante. Hein? Des tissus comme la soie. Tu peux pas porter, tu es servante, tu peux pas porter de la soie. Hein? Des tissus légers comme ça, où on va voir tes formes. Hein? Même dans la couture, là, quand on coud, le Seigneur nous demande de doubler. Nos habits que nous faisons là, nous les doublons. Nous les doublons. Hein? Donc, des tableaux dans la maison, des beaux tableaux, hein? Les draps où il y avait les motifs, les nappes, les rideaux, les torchons, hein? Les parfums, beaucoup de choses. Hein? Donc, nous avons abandonné beaucoup de choses. Et lorsque Tata Nzambe a vu cette obéissance-là, qui a pris des années, qui a pris des années, bien aimé, hein? Qui a pris des années, il a vu comment elles ont obéi et comment elles sont devenues. Bien aimées, regardez la différence entre la femme que j'étais et la femme que je suis aujourd'hui. Il y a une grande différence, bien aimée. Il y a une grande différence. C'est vrai que je ne me maquillais pas trop, mais à cette époque-là, j'avais peut-être, je sais pas, des 30 ans, 40 ans déjà. Mais regardez, aujourd'hui, je me préfère. Il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de mèche, il n'y a pas des choses bizarres. Hein? Je me lave, je mets ma crème, hein? je mets mon habit. Voilà. Hein? Je ne me prends plus la tête. Hein? C'est beaucoup d'économie. Tu peux acheter d'autres choses. Tu peux faire d'autres projets même. Acheter beaucoup d'autres choses quand tu n'achètes pas beaucoup de choses inutiles. Donc, le dépouillement, ça te fait faire des économies. Tu peux même faire, comment dire, un projet, faire autre chose avec cet argent inutile que toi, tu dépenses dans les talons trop hauts, les talons aiguilles, comme on dit, les faux ongles, le maquillage, les mèches qui coûtent cher, les produits qui coûtent cher. Tu peux faire autre chose. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai appris à faire beaucoup. J'ai pu réaliser beaucoup d'autres projets dans ma vie. Hein? Et cette jeune fille, Agathe, que vous connaissez, qui a commencé très tôt, elle avait peut-être entre, je sais pas, 11, 12, 13 ans, le dépouillement. Hein? C'est pas facile, bien aimé. C'est pas facile d'abandonner certaines choses à cet âge-là. Hein?
C'est pas facile. Et ça n'a pas toujours été facile pour elle. Surtout que moi, je suis le genre de mère. Quand tu m'écoutes pas, on ne sera pas trop bien. Hein? Voilà. C'est pas que je veux commencer à me mettre. Mais tu vas sentir que quand tu n'obéis pas à Tata Nzambe, ah, moi, je n'aime pas comme ça. Voilà. Parce que moi, je suis obéissant. J'aime que mes enfants soient obéissants. Mais bien aimé, on connaît seulement la génération actuelle. Hein? Tout ce qu'on propose aux jeunes. Hein? Les portables, les tablettes, les chaussures, ce que les jeunes voient. Alors, il faut avoir du caractère, bien aimé, hein, pour imposer le dépouillement, pour imposer la vie du Seigneur chez les enfants. Il faut avoir du caractère, je vous dis. Il faut avoir l'onction et l'autorité. Hein. Il faut aussi avoir des enfants qui sont gentils, c'est-à-dire obéissants. Mais si tu as des enfants qui sont pas... Mais c'est compliqué, bien aimé. Donc, le Seigneur a vu ça. Hein, et même sa petite sœur. Hein, elle a été plongée dans... Il y a des choses que... Elle est toute jeune, mais il y a des choses qu'elle ne porte pas. Hein? Il y a des choses qu'elle ne porte pas. Moi, je dis merci au Seigneur. Moi, aujourd'hui, quand je vois mes enfants, je les regarde, je dis, ah Seigneur, vraiment, ça, c'est la grâce. Hein? Et il y a des choses qu'ils n'ont pas fait. Moi, j'ai fait des choses bizarres quand j'étais jeune. Il y a des choses qu'ils n'ont même pas fait. Parce que tu as fait de moi une servante. Donc, moi, j'ai pu leur donner ça. Hein? Nous, on n'a pas pu recevoir ça parce que nos parents ne connaissaient pas bien le Seigneur. Ils étaient dans le catholicisme. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissaient pas. Mais nous, on a la grâce d'avoir eu la révélation. Donc, nos enfants, normalement, ils sont plus sages que nous. Ils s'habillent mieux que nous. Voilà, c'est la grâce du Seigneur. Donc, je disais, le Seigneur, ayant vu tout ça, il a dit, ah, elles ont été comme Abraham, elles ont dit, moi, je vais leur permettre de refaire certaines choses. Donc, quand on a commencé à voir les visions, le Seigneur aussi a commencé à parler. Et le Seigneur m'a fait comprendre que il y a des choses que j'ai demandées, comme je le disais, c'est pour voir comment certaines m'obéissent, comment certaines m'aiment. Et pour réajuster aussi vos goûts. Pour réajuster vos goûts, pour les équilibrer. C'est-à-dire, quand tu vas acheter quelque chose, il ne faut pas que ça soit trop flagrant, qu'on voit trop. Hein? Quand on s'achète des choses, il ne faut pas que ça soit trop ostentatoire, en fait. Donc, il a commencé à me parler, il dit, tu peux porter ça, mais il faut que ça soit comme ça. Il ne faut pas que ça soit trop ostentatoire. Parce que une servante doit être posée, doit être calme. Tu ne dois pas te faire remarquer par tes habits. Tu dois te faire remarquer par ta manière de t'habiller, par tes comportements, pas par tes habits. Plus par la manière de se comporter. Par tes comportements. C'est plus tes comportements qui doivent parler. On doit plus parler de tes comportements que de tes habits. Hein? Donc, je vais vous dire certaines choses. Il y a d'autres choses que j'ai oubliées parce que tellement les visions viennent. Donc, je vais vous dire les choses que le Seigneur a permis qu'on reprenne. Et bien aimé, le Seigneur, il est bon. Il est merveilleux. Parce qu'il sait que lorsqu'on a abandonné aussi certaines choses, il savait qu'on était triste. Parce qu'il y a des choses qui font la joie d'une femme. Il y a des choses qui caractérisent la féminité, comme un foulard, un sac, des bijoux. Voilà, il y a beaucoup de choses c'est ça qui fait qu'une femme est femme. Tu vois? Donc, il savait que quand on abandonnait tout ça, il savait que c'était lourd. Hein? Parfois, c'était avec amertume qu'on abandonnait beaucoup de choses. Il savait tout ça. Il n'est pas méchant. Il savait tout ça. Il dit, ah, je sais que quand elles vont abandonner ça, je sais que ça lui fait mal. Je sais qu'elle aimait. Moi, j'aimais beaucoup les chapeaux. Moi, je vous dis, j'aimais beaucoup les chapeaux. Les vestes cintrées. Moi, j'aime beaucoup ça. Ah oui, le Seigneur, il est bon. Hein? Donc, il a commencé à nous montrer, voilà, tu peux reporter ça, mais tu vas maintenant reporter avec intelligence. Par exemple, il nous a permis de porter les bijoux. Donc, j'ai commencé à voir, j'ai d'abord vu Adassa avec un bracelet. J'ai vu avec un bracelet. Après, j'ai vu avec des chenets. Après, c'est moi qui commence à voir. Après, on commence à se voir avec des motifs, beaucoup de choses qu'on avait abandonnées. On commence à se voir souvent avec ça. Ah, mais ça, c'est quoi toutes ces visions? Et le Seigneur nous a fait comprendre que c'est moi qui vous permets de reporter certaines choses, mais vous le faites avec sagesse, avec intelligence. Il ne faut pas que ça soit trop ostentatoire. Il nous a permis, moi en tout cas, je ne suis pas pressée, hein? C'est Adassa, dès qu'elle a compris ça, allez, voilà. Il nous a permis de porter les bijoux. Donc, je le dis, j'avais d'abord vu Adassa et pas n'importe quel bijou. Voilà. En tout cas, ce que je voyais là, ce n'était pas la pacotille. Je voyais de l'or, de l'argent, voilà. Je ne voyais pas la pacotille.
Parce que moi, quand j'achetais les bijoux, bon, comme moi, je suis une personne simple, je ne m'achetais pas de l'or. Non, non, non. Je n'avais pas encore assez d'argent pour ça. Et même, je suis une personne simple. Donc, quand j'ai commencé à voir les visions là, je voyais de l'or, de l'argent. C'est pas de la pacotille. Parce que comme c'est un roi, notre papa c'est un roi. Quand on porte des choses aussi, il veut que ça soit bien. Parce que nous sommes des princes et des princesses, parce que notre papa c'est un roi. Donc j'ai vu les colliers, on avait des colliers, des bracelets. Par contre, il m'a dit, tu ne portes pas, vous ne portez pas les boucles d'oreilles. Parce que le boucle d'oreille, c'est le symbole de l'esclavage. C'est dans le temps, dans l'Ancien Testament, lorsque les Israélites achetaient des esclaves, la marque de l'esclave, c'était trouer les oreilles. Donc, tel que les gens trouvent les oreilles aujourd'hui, là, c'est de l'esclavage. C'était le symbole quand on achetait les esclaves. Donc, c'est pour ça que trouver les oreilles... Donc, il m'a dit, tu peux reporter. Donc, tu peux reporter les bracelets. Voilà, les bracelets, les colliers. Mais tu ne mets pas les boucles d'oreilles. Voilà. Après, il m'a dit, tu peux reporter des habits à motif. Mais pas... Il me dit, quand tu choisis un habit à motif, fais très attention. Fais très, très attention. Donc, je vais vous montrer ce qu'il m'a montré, ce qu'il me montre. Il m'a dit, il ne faut pas que, par exemple, les pannes là, il ne faut pas que ça soit un ballon sur le pan, le ballon, la voiture, le ballon, la voiture, la lune. Il dit, ça ne fait pas sérieux pour des femmes. Il dit, vous pouvez porter, mais vaut mieux que ça soit des fleurs. Vaut mieux que ça soit des fleurs, des branches, des fleurs. C'est mieux, c'est plus beau. Et ça peut être aussi discret. C'est quand il y a trop de, une maison, des choses comme ça bizarres. Hein? C'est pas aussi sérieux pour une femme. C'est comme si c'est un enfant qui portait ça. Hein? Donc, il est en train de me donner l'intelligence. Il m'a dit, tu peux faire ça, mais tu fais avec sagesse et intelligence. Hein? Il m'a dit, j'ai commencé à voir même les pannes en vision. Et me montrer les motifs des pannes. Il m'a dit, tu vois, si tu choisis les pannes, ça peut être comme ça. Ça peut être comme ça. Pas comme ça, mais comme ça. C'est mieux, c'est plus discret et c'est plus beau. Hein? C'est-à-dire, il y a tellement, on était tellement heureux, il y a même des choses que j'ai oubliées. Voilà, même le parfum. Parce que même le parfum, j'avais abandonné. Hein? Pas parce que le parfum est mauvais, mais parce qu'il y a des parfums qui sont trop chimiques. Et il y a des parfums qui ont des mauvais noms. Au poium, au poison, je sais pas, au envoûtement, au séductrice. Comment quelqu'un, un enfant de ta tante, peut porter des noms, des parfums avec des noms comme ça? Non, on ne peut pas. Heureusement aussi que moi, je ne pouvais jamais acheter des noms qui portent des choses au opium, au poison. Mais pourquoi? Pourquoi? Hein? Quand on porte le parfum, il y a des effets sur nous. Il n'y a pas seulement les effets physiques, il y a les effets spirituels. Tu ne peux pas porter un parfum qui s'appelle opium. L'opium, c'est le poison. Hein? Envoûtement. Tu vas envoûter les gens et toi-même, tu seras envoûté. Un parfum séductrice. Tu vois, voilà. Est-ce que tout ça, c'est normal? Non, ça, c'est les œuvres du diable. Vous n'êtes pas les filles du diable, les enfants du diable, pour porter du n'importe quoi, pour mettre même n'importe quel comme parfum. Il a commencé à me montrer, tu peux mettre le parfum. Il m'a dit, achète plutôt des eaux. Il m'a dit des eaux de parfum, parce que les eaux de parfum, c'est plus léger. Il m'a montré le coin où je peux acheter ça. Hein? Bien aimé, non, le Seigneur, là, il est merveilleux. Il m'a montré un parfum, là, ça s'appelle Nourali. Nourali. Hein? On achète ça à Action, bien aimé. Va acheter le parfum, là. Mais ça sent tellement bon. Il m'a dit, tu peux prendre des choses toutes simples. Il m'a dit, prends des eaux de parfum. Il a dit, regarde, je vais t'envoyer là-bas. Achète le parfum, là. C'est léger, ça sent bon. Bien aimé, je m'en achète tous les mois. Je peux même acheter un autre. Mais celui-là, il ne me manque pas. Comme ça coûte pas aussi cher, parfois je dis à ma fille, achète-moi même, je sais même 10 là-bas, si tu peux acheter 10, achète même 10. Bien aimé, ça sent bon. Oh là là. Donc il y a beaucoup de parfums comme ça. Il m'a dit, voilà, là-bas on vend des parfums, c'est pas trop violent, c'est pas trop, ça sent bon, c'est pas cher. Et donc j'ai recommencé à pouvoir mettre le parfum parce que j'avais, vous savez, quand je faisais quand le Seigneur nous dépouillait, par l'obéissance, tu étais comme Abraham. Tu faisais, tu disais rien. Mais au fond de ton cœur, le Seigneur entendait. J'ai dit, Seigneur, je lui avais dit un jour, j'ai dit, Seigneur, toi, tu as fait de moi une couturière. Mais quand j'aurai mon salon mon atelier de couture, quand les femmes vont commencer à venir dans mon magasin pour acheter les habits, pour que je couse les habits, je dis, mais Seigneur, ça doit être quand même beau, ça doit se sentir bon. J'ai dit toute ma vie comme ça avec les talents que je suis une artiste, je veux vendre des tableaux, je veux faire les expositions. Seigneur,
tout ça. Je veux seulement être comme ça, là. J'ai dit, non, Seigneur, je dois porter un peu de... Donc, je commençais à parler comme ça. Il m'a dit, tu as raison. Il m'a dit, tu as raison. Dit, ah, c'est toi, tu ne savais pas. Il me dit, moi, je vous teste. Il dit, je sais tout ça. Donc, c'est comme ça il nous a permis à remettre le parfum. Donc, aujourd'hui, je remets des parfums doux, des eaux de parfum. Et ça fait du bien, bien aimé. Ça fait vraiment du bien. Mais le dépouillement, c'est vraiment terrible. C'est vraiment il nous dépouille, il nous a dépouillés. C'est un feu, le dépouillement. Et le plaisir que nous avons aujourd'hui, il n'y a que celles qui avaient abandonné et qui vont recommencer ces choses-là qui auront le plaisir. Parce que si tu n'as jamais abandonné, tu vas seulement ressentir la même chose. Pour toi, c'est comme s'il n'y a pas eu de transformation, en fait. Voilà. Et je ne sais pas aussi, faut demander à Tata Nzambe, parce que ça, c'est ce qu'il a fait avec moi, avec ma vie. Je ne sais pas ce qu'il fait avec chacune. Peut-être, au moment où j'en parle, peut-être il y a d'autres, vous avez des visions comme ça, le Seigneur vous a dit, ah, tu peux, voilà. Moi, je vous donne mon témoignage, ce qu'on a traversé, ce qu'on a vécu. Voilà. Et je dis que c'est un plaisir, c'est une joie, c'est comme un renouveau, une renaissance de reporter parce que vous avez abandonné. Donc, il y a eu une mort et une résurrection. Parce qu'avec Tata Nzambe, c'est ça. C'est toujours une histoire de mort et de résurrection. Il vous brise, il vous façonne, il vous transforme. Et puis, allez, il vous replonge dans la gloire qu'il vous avait fait perdre. Il a même dit dans sa parole, moi, je n'oublie pas ce que vous avez fait pour moi. Il n'oublie jamais. Voilà. Donc, comme j'ai dit, il a permis tellement de choses que tout n'est pas à mon esprit. Je pourrais vous dire au fur et à mesure. Donc, c'est vrai que j'ai pas encore recommencé à porter les bijoux parce que bon, j'ai été tellement aussi habituée à ne plus en porter. Et puis, je suis pas aussi pressée parce que je me dis, c'est pas parce qu'il m'a permis des choses que je dois aussi profiter maintenant pour devenir comme une folle. Voilà. C'est pour ça que vous allez voir Adassa, elle a fait des clips ces derniers temps, elle avait des bijoux, elle est tellement contente parce qu'elle m'a même dit, maman, moi j'ai commencé le dépouillement aussi trop tôt. Elle m'a dit, j'ai commencé le dépouillement. Je te mens pas, ça n'a été pas facile, ça n'a pas été facile d'accepter. Oui, parce elle avait 11, 12, 13 ans. Voilà, donc, et là elle est contente parce qu'elle peut porter des bracelets, elle peut porter ses petites perles, parce que vraiment dans cette maison, nous, on aime vraiment le style, vraiment Chanel. Voilà. Donc, elle a fait 2 clips là comment dire, elle porte ses bijoux. Elle est tellement contente qu'avec les mouvements de ses mains, on sent que vraiment elle est contente. Voilà. Donc, c'est ça, bien aimé. Comment dire, le dépouillement, c'est un test. Je ne dis pas que c'est seulement un test, mais c'est une arme. C'est une arme. C'est un test aussi que Tata Nzambe a à sa disposition pour éprouver ses enfants, pour les changer, pour voir comment on l'aime, comment on lui obéit. Voilà, donc je disais aussi que il y a beaucoup de choses qu'il a repermis, mais tellement avec l'émotion, je pourrais vous dire, ou même écrire dans les commentaires, comment dire, petit à petit, il y a tellement de choses. Donc, comme il m'a repermis de refaire certaines choses, vous savez que moi, je suis décoratrice d'intérieur, je suis une artiste, donc je veux vous montrer avec les pagnes, ce que j'ai cousu avec les pagnes, quelle décoration aussi j'ai fait avec les pannes. Donc, je vais vous montrer les nouvelles choses que j'ai faites. Voilà. Mais il m'a dit, n'abandonne pas le tissu sans motif. Il m'a dit, tu vas continuer à utiliser ça. Tu vas même plus utiliser ça. Il m'a même montré, il m'a dit, par exemple, si tu veux utiliser le pan et un tissu unique, il m'a dit, utilise même plus le tissu unique. Voilà, par exemple, si je veux faire une robe, je peux faire, par exemple, la robe tissu uni, les manches, hein, comme on voit là, les manches, je fais avec du pan. Il m'a dit, si tu veux utiliser, il m'a dit, tu restes plus dans le tissu uni. Voilà. Il m'a dit ça parce qu'il m'a dit, c'est plus beau. Il m'a dit, je te permets de réutiliser le pan, mais tu restes plus dans le tissu uni. Voilà. Donc, j'ai fait, je crois, une robe là, il n'y a pas longtemps. Je vais vous montrer. Et même avant le dépouillement, je faisais des choses déjà avec le pan. Mais j'avais tout jeté, je vais vous montrer ce que je faisais. J'avais tout jeté parce que c'était vraiment pas des bons motifs. Voilà, c'était pas des bons motifs. Aujourd'hui, quand je choisis un tissu à motif, il m'a dit faites très très attention parce qu'il m'a dit c'est très très subtil. Et dernièrement, justement, j'avais acheté des pagnes et il y en a un qui était très très beau, mais il y avait des petits trucs bizarres là.
Donc, ça ressemblait à des vers, hein, des asticots, mais je n'avais pas fait attention. Et je lui ai dit, Seigneur, à chaque fois que je veux choisir un tissu qui n'est pas bien, il faut me parler, bien aimé. Quand j'ai acheté ça, j'en avais acheté 2. Sur un, il m'a rien dit, et je vais vous montrer. Sur l'autre, dès que j'ai commencé à dormir, là, je vois seulement des vers de terre. J'ai regardé le tissu, donc ça, là, le tissu, là, n'est pas bien. Donc, il est très vigilant. Comme il sait qu'il a fait un grand travail, il a fait un grand travail, il ne veut plus qu'on replonge dans les bêtises. Voilà, donc il va faire très, très attention. Quand je vais choisir les pagnes, beaucoup de choses, donc voilà. Donc, bien aimé, si tu me vois avec des pagnes, des bracelets, des chaînettes ou je sais pas quoi, certaines choses, hein, ne sois pas surprise. Voilà, j'ai estimé que c'était très, très important de faire cette vidéo pour vous dire ce que le Seigneur a fait. Parce que je disais à ma fille, non, quand on a parlé, quand on a abandonné les choses, on est rentré dans le dépouillement, on a dit aux gens, maintenant que le Seigneur permet, il faut aussi expliquer. Parce que si on sort comme ça, avec des bijoux, des sacs, des, je sais pas, c'est manquer de respect aux gens. Voilà, et ça va pas faire sérieux. Voilà, c'est pour ça que, bien aimé, j'ai tenu à faire comment dire, cette vidéo pour vous parler du dépouillement, qu'est-ce que le Seigneur a fait à travers ce dépouillement, comment il nous a parlé, hein, comment il nous a parlé, qu'est-ce qu'il nous a repermis, parce que j'estime que c'est important. Parce que si je ne le faisais pas, pour moi, c'est un manque de respect. Hein, parce que les gens, voilà, parce que les gens, ils vont se dire, ils ont parlé du dépouillement, maintenant on comprend plus, elles reportent les bijoux, voilà, ça manque de respect, c'est du désordre en fait. Voilà, Tata Nzambe dit que il est un Dieu d'ordre et de paix et non de désordre. Donc bien aimé, voilà, je suis venu vous parler du dépouillement. Qu'est-ce que c'est le dépouillement? Pourquoi le Seigneur permet le dépouillement qui est une bonne chose, qui va toujours rester dans la vie, un principe qui va toujours rester dans la vie de ses enfants, de ses servantes. Qu'est-ce qu'il fait à travers le dépouillement et par sa grâce, par sa miséricorde, comment il est capable aussi de repermettre qu'on emporte des choses qu'on avait abandonnées tout en vous donnant la sagesse et l'intelligence. Voilà, bien aimé, c'est avec plaisir que j'ai fait comment dire, cette émission. Donc, je vais vous faire défiler, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, je vais vous faire défiler ce que j'ai fait il y a quelques semaines, quelques mois, depuis qu'il m'avait permis de reprendre des choses qu'on avait abandonnées. Donc, bien aimé, je le dis, le dépouillement, c'est pas une tyrannie, c'est pas une radicalisation. Non, c'est un test, c'est quelque chose de très bien, c'est un test, mais Tata Nzambe fait avec l'identité spirituelle de chacune. Moi, je suis couturière, voilà. Je suis couturière, je suis une grande artiste. De manière générale, je suis designer, c'est-à-dire tout ce qui est art, hein, le Seigneur m'a donné cette grâce. Donc, dans l'art, il y a des choses que je suis obligée de faire. Voilà. Dans l'art, il y a des choses que je suis obligée de faire. Voilà, par exemple, quand je prêche, je mets mon foulard, je peux mettre mon voile, mais quand je suis dans les histoires de la couture, je ne mets pas obligatoirement mon voile, parce que je ne suis plus dans le sacerdoce, je suis dans les talents. Donc, c'est tout ça aussi qu'il faut savoir. Donc, le dépouillement, c'est pas une radicalisation, c'est pas une tyrannie. Tata Nzambe fait avec chacune ce qu'il veut. Voilà, il nous appelle, il nous traite, il nous demande des choses par rapport à ton identité spirituelle, par rapport au talent. Hein? Par rapport au talent, une artiste, c'est quelqu'un, son environnement doit toujours être beau. Voilà, tu as toujours envie de faire des belles choses. Voilà, donc il y a des choses il dit que non, je ne peux pas lui enlever ça. Voilà, donc chacun avec son talent, chacune avec son alliance, chacune avec les exigences de son alliance. Comme j'ai dit, il peut me permettre des choses qui t'interdit, il peut t'interdire des choses qu'il me permet. Voilà, donc c'est tout ça qu'il faut savoir dans le dépouillement. Ce n'est pas une tyrannie, ce n'est pas une radicalisation. Avec Tata Nzambe, tout ce qu'on doit transmettre aux autres, il ne faut jamais oublier l'amour et la douceur. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issa Congo. Matondo, Matondo, Matondo. Merci. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Je marchais dans la vallée de l'ombre de la
Je ne connaissais ni le chemin ni la porte, mais la porte c'est toi, le chemin c'est toi, celui qui ne rejette, ni ne regrette, ni ne dresse. J'avançais lentement